Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Donc aujourd'hui je vous présente la caméra Conix, c'est la Camini Care. Je vais vous faire un petit tour de boîte assez rapide. Bon, comme vous pouvez le voir avec Conix, c'est toujours le même packaging, très propre, c'est bien clair. Donc ici on a donc forcément la caméra, donc c'est une caméra 360 degrés qui dispose d'un mode privé, d'un bouton d'appel vidéo, donc c'est juste ici, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. Elle est en 3 mégapixels, elle fonctionne sous Tuya Smart Life, elle a une sirène, elle est compatible avec Alexa et les assistants vocaux de Google. Alors ce qu'on va retrouver dans la boîte, bien évidemment, la caméra, un Quick Start, le câble ainsi que la prise, le kit de fixation, donc les vis et ici ce qui va être accroché au mur, et également un gabarit pour venir faire les trous. Alors je vais vous parler quelques secondes donc de la caméra en elle-même, parce que moi je la trouve assez sympa, c'est un design qu'on a peu l'habitude de voir. Donc ici vous avez donc le bouton d'appel, donc ça c'est si jamais vous avez la caméra chez un proche, notamment je pense une personne âgée ou en situation de handicap, elle peut appuyer dessus en cas de problème pour vous appeler directement, ou juste pour communiquer, éventuellement ça peut être sympa aussi, vous voyez. Hop. Voilà, que je vous montre un petit peu l'arrière. Donc ici on a donc le câble d'alimentation. Hop. Et vous voyez, elle peut vraiment venir tourner à 360 degrés. Donc j'ai testé, elle tourne vraiment à 360 degrés. Et pour aller vers le haut, c'est pareil, on est vraiment tout en haut. Donc rien ne lui échappera. On trouve donc dans l'application Conix, donc c'est celle de la marque, celle qui est conseillée par la marque en plus. Et là on retrouve vraiment pas mal de petites choses assez sympas. Donc le mode de relecture, donc avec la carte SD ou l'abonnement, on peut aller dans les albums, le mode clair, le mode sombre, un mode de vie privée bien entendu, le mode nuit qu'on peut donc régler en automatique, désactiver ou activer, le volume de la caméra, le suivi de la personne qui est en mouvement, la détection de mouvement, la détection de son, la surveillance à 360 degrés et la sirène. Ensuite, en haut à droite, on a quelque chose d'assez sympa, donc on va rentrer vraiment donc dans les paramètres. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est compatible avec l'Amazon Echo et Google Home. Et ce que je voulais vous montrer qui est très intéressant, hop, c'est ici le réglage du point prédéfini. Et comme vous le voyez, il y en a 4. Et ça, c'est vraiment très sympa. Alors nous sommes maintenant sur Home Assistant. Et je voulais vous montrer un petit peu donc comme quoi elle était entièrement compatible Home Assistant, c'est-à-dire de temps en temps, avec certaines caméras, tous les paramètres ne remontent pas. Là, je vais vous faire défiler un petit peu et comme quoi vous allez voir que tout remonte correctement. Donc on a les alarmes de mouvement, les détections sonores, la lumière qui indique si la caméra est allumée, la possibilité d'enregistrement, le mode privé, le mode pour le retourner, la sensibilité de détection de mouvement, de détection sonore, le time watermark, le vidéo recording, la vision de nuit, le volume. Vous voyez, c'est entièrement compatible. Donc ça, c'est un bon point parce que j'ai déjà vu des caméras qui ne remontaient pas tout complètement. Et donc ça, c'était un petit peu embêtant quand même dès qu'on veut faire des automatisations un petit peu poussées avec les détections ou des choses comme ça. Là, c'est entièrement compatible, donc c'est très bien. Voilà, donc là je suis en train de filmer avec la tablette pour vous montrer au niveau du bouton d'appel. Alors vous m'excuserez si ça bouge, je n'ai pas pu mettre mon trépied. Et donc voilà, vous voyez que ça réagit tout de suite au niveau du téléphone. On n'a qu'à appuyer et on rentre en connexion. Et donc là on entend des deux côtés. Alors je raccroche tout de suite pour éviter qu'on entende. Alors comme vous avez pu le voir, il y a un petit souci de traduction, je trouve, c'est que c'est plutôt compatible pour les
les sonnettes, c'est-à-dire, comme vous avez pu le remarquer, c'est marqué « Quelqu'un sonne à la porte ». Là, c'est pas tout à fait une porte quand même, hein. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. Nous voilà donc arrivés maintenant à la conclusion donc de cette caméra Konix K-Mini-Care. Écoutez, moi je la trouve plutôt pas mal quand même. Le design, il est assez sympa, original, je trouve. Le fait qu'il y ait le mode privé, c'est très bien aussi. Le bouton d'appel, voilà, vous avez pu voir que ça peut être très pratique pour surveiller des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, handicapées, etc. Donc je trouve que c'est vraiment bien. La qualité d'image, c'est du 3 mégapixels, hein, donc on est pas mal. Voilà, c'est une caméra qui est très très correcte. Au niveau tarif, on va vous mettre le lien juste en dessous, parce que ça peut évoluer un petit peu avec des promotions, des choses comme ça. Mais si je me trompe pas, à l'heure actuelle, elle est un petit peu moins de 60 €. Au niveau du tarif, voilà, c'est très compétitif quand même, vu toutes les options qu'il y a dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.